Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de Marchand de Sable tome 2 qui se trouve juste ici. Voilà. Alors, j'avais pas envie de faire une vidéo où je fais les deux ensemble parce que je pense que si vous n'avez pas vraiment lu le 1, lire le 2 ça peut vous spoiler sur la suite, on va dire. Donc je préfère vous faire le tome 1 avant et le tome 2 après. Même si je verrai sur le coup, etc. ce que je ferai. Mais je pense que je ferai surtout les deux séparément, ça sera beaucoup plus simple. Et surtout ça ne vous spoilera pas pour le tome 2. Si vous n'avez pas vu le tome 2, si vous n'avez pas lu le tome 1, bah au moins je vous spoilerai pas le tome 2. Voilà. Donc si vous n'avez pas lu le tome 1 avant, allez regarder une vidéo ou une chronique. Ou allez lire le tome 1 avant de voir la vidéo du tome 2. Parce que je vais spoiler un peu la suite. Même si au final c'est quand même le tome 2, donc c'est un peu une suite quoi. Mais bon, allez lire le tome 1 avant de lire le tome 2. Avant de voir la vidéo du tome 2 justement parce que ça peut spoiler certaines choses même si au final ça fait pas du livre quoi. Bref. Alors pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et puis ça vous permet de voir les petites vidéos directement quand elles arrivent et moi ça me fait méga plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu pour me dire si vous avez aimé la vidéo ou pas. Bref, je vais commencer le contexte de la vidéo, c'est mieux. Alors en gros on va retrouver Nola en fait si vous voulez. Alors ça c'est tout le début. On va rencontrer Nola qui se trouve apparemment avec son meilleur ami. Et en fait elle a rendez-vous chez les Nornes. Donc 3 femmes donc, qui peuvent dire l'avenir en fait si vous voulez. Et en fait suite à ça on va apprendre qu'il y a apparemment une prophétie. Voilà. Donc Nola a une prophétie. Et c'est pour ça qu'il se passe en gros que elle part et elle quitte Maine. Voilà. On comprend pourquoi. Et pendant tout le bouquin on va savoir ce qui se passe etc. Ce qu'il faut savoir c'est que la prophétie, il y a une prophétie ça c'est vrai, mais le contexte de la prophétie est complètement faux. Enfin c'est pas tout à fait vrai. Et on le comprend pourquoi. Donc pendant tout le bouquin on va vraiment voir la bataille qui va se passer etc. justement pour Nola et Maine. Parce que les deux s'aiment tout simplement. Mais les deux peuvent pas être ensemble quoi. Voilà. Parce que justement il y a une prophétie justement qui fait que s'ils se mettent ensemble les deux risquent de faire quelque chose de très mal. Voilà. Ça peut arriver sur les 9 mondes. Voilà. Et le truc c'est que la prophétie, on va apprendre par la suite que ce n'est pas vraiment ce qu'on disait. Parce que en fait, Odin, donc le plus puissant des dieux, a beaucoup menti sur la définition, ou plutôt la phrase pour la prophétie. Voilà. Donc l'intitulé de la prophétie ce n'est pas vraiment ce qu'on croyait parce que Odin a changé la phrase. Voilà, à son avantage on va dire. Et donc pendant tout le bouquin on va apprendre ce qui se passe. On va déjà voir aussi la relation entre Maine et Nola. Avec Sol, donc la sœur de Maine, Kai, donc Vazir, donc l'ami de Nola, etc. Et tout ça. On va vraiment voir leur relation, on va vraiment voir ce qui va se passer entre tous et la bataille qu'ils vont mener en fait tout simplement. Donc en gros voilà. Et comment dire, et on va voir qu'à un moment donné Nola était partie pour ne pas faire de dégâts on va dire. Elle avait laissé Maine. Sauf qu'en fait elle est revenue le voir et suite à ça il s'est passé qu'en gros ils ont dû affronter une guerre on va dire. Enfin ils ont dû aller dans une guerre et tout. Justement pour connaître réellement l'intitulé exact de la prophétie. Justement parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Voilà, il y a vraiment une guerre énorme avec Odin, le puissant des dieux, etc. Et c'est hallucinant quoi, tout simplement. Voilà. Donc on va apprendre plein de trucs sur eux. On va voir ce qui va se passer. On va voir qu'au final c'est surtout Odin qui a changé les choses pour éviter quelque chose de grave on va dire, mais à son avantage. Et on va vraiment voir que la guerre qui va y avoir quoi, tout simplement. On va aussi voir ce qui va se passer avec Nola. On va apprendre quelque chose sur elle. On va aussi voir quelque chose sur Léo, un ami entre guillemets de Nola. Alors lui je m'attendais clairement pas à ça. Je suis tombée sur les fesses quand j'ai appris ce qui se passait par rapport à lui. Clairement. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout. J'aimais pas du tout ce gars là depuis le début de toute manière parce que je le voyais bizarre etc. Enfin bizarre. J'aimais pas comment il était, son comportement et tout ça. Mais alors, ce qui s'est passé avec lui, ça par contre je le voyais pas venir. Clairement pas. Donc on va vraiment voir ce qui va se passer avec Nola et Maine. On va voir ce qui va lui arriver à Nola, ce qui va arriver à Maine aussi surtout.
On va voir qu'il va y avoir un passage, c'est dans le monde des morts aussi au passage. Je ne veux pas vous trop vous en dire non plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Sauf je ferai ma chronique donc je vous la mettrai en barre d'infos. Mais on apprend beaucoup de choses sur le livre. Alors le 2 c'est que je suis pas non plus une super dans le domaine de la mythologie nordique. Donc j'y connais pas grand chose à part ce que j'ai dans le livre. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le livre. Ce qu'on apprend etc. à la suite par rapport à la prophétie. On en apprend beaucoup plus sur ce qui se passe et ce qui va arriver justement. Et que certaines personnes ne jouent pas un vrai jeu quoi, on va dire. Voilà. J'espère que cette vidéo aurait été bien, aurait été compréhensible, mais j'ai pas trop envie de vous spoiler, surtout que c'est le tome 2. Donc j'espère qu'elle aura été bien. Voilà. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la plus. Salut les petites fleurs. Bye bye.